Si vous êtes en couple, vous rencontrerez quelques problèmes à certains moments de votre vie de couple. C'est comme ça. Quand on achète un couple, on achète aussi les problèmes. Par contre, quand on comprend dans quoi on peut mieux gérer le problème. Pour cela, il faut savoir qu'il existe 4 stades de développement des couples. La fusion, la différenciation, l'exploration et l'intimité. Voyons-les l'un après l'autre. La fusion, c'est le moment où les deux se rencontrent, s'attachent. Ils veulent tout faire ensemble. Ils ne se quittent plus et s'isolent un peu de leurs amis. C'est une période dans laquelle les émotions peuvent être fortes, mais cela ne peut pas durer. La différenciation, c'est la période dans laquelle on remarque que l'autre n'est pas tout à fait comme on le pensait, qu'il y a plein de petites choses qui nous exaspèrent, comme le fait que l'autre ne rebouche pas le tube de dentifrice, ou qu'il laisse traîner ses chaussettes. C'est une période dans laquelle on se dispute souvent, au point même de penser que, comme on ne fait que se critiquer, c'est qu'on ne s'aime plus, et qu'on devrait se quitter. Cette conclusion est fausse. C'est juste qu'il faut arrêter d'idéaliser l'autre et accepter de le voir comme il est, et pas comme on voudrait qu'il soit. L'exploration, c'est la période dans laquelle on réalise qu'on a abandonné quelque chose qu'on aimait bien. Le sport, les voyages, les amis. On a envie de repartir découvrir le monde. Certains croient alors qu'ils n'aiment plus l'autre puisque celui-ci ne lui suffit plus. De nouveau, cette conclusion est fausse, car on peut continuer à aimer l'autre et passer de bons moments ensemble, et pour autant, ne pas renoncer à des activités pratiquées seul. On retrouve simplement de l'autonomie. Le risque dans cette période, c'est d'être tenté par une expérience extra-conjugale, qui pourrait entraîner une rupture. L'intimité, c'est la période dont tout le monde rêve. On s'aime, on le sent plus profond de soi-même, on est rassuré. C'est la liberté. On peut faire des choses séparément, par exemple l'un va faire du sport et l'autre lit un livre, et quand on est ensemble, c'est super. Même si on fait des choses banales, des moments simples et merveilleux à la fois. Chacun peut être lui-même sans faire semblant, accepter l'autre comme il est, à la fois libre et relié à l'autre. Non seulement il y a le problème qu'on rencontre dans la différenciation et celui dans l'exploration, il y a aussi les problèmes dans les passages d'un stade à l'autre. En effet, on est deux et on n'a jamais envie de passer au stade suivant au même moment. Quand il y en a un qui commence à changer, l'autre lui demande souvent d'arrêter et de revenir au stade précédent. Que va-t-il se passer alors? Est-ce que le premier redescend et le couple ne progresse plus? Est-ce que le second suit finalement le premier sur le stade suivant et ils peuvent ainsi découvrir ce stade et donc progresser? Ou vont-ils se séparer parce que soi-disant ils ne se comprennent plus? Il y a donc plusieurs moments difficiles dans une vie de couple. Mais cela vaut la peine de faire des efforts pour s'expliquer, échanger et enfin laisser son amour s'épanouir dans le dernier stade. En tout cas, chaque fois qu'on arrête son couple, on se retrouve seul. Il faut non seulement retrouver quelqu'un d'autre, mais avec cette nouvelle personne, on recommence à zéro, au stade de la fusion. On aura les mêmes problèmes qu'on a eus dans le couple précédent. Donc il vaut mieux essayer de régler les problèmes du couple qu'on a, plutôt que de se quitter. De plus, comme il faut un peu de temps pour passer par tous les stades et arriver au dernier, si on rate plusieurs couples, on risque de ne plus avoir assez de temps pour arriver au dernier stade, et dans ce cas, on n'aura jamais connu les moments merveilleux.